Encore un lundi. Tu te réveilles, un peu fatigué, mais plein d'espoir. C'est la semaine où tu vas enfin changer, manger sainement, aller à la salle, finir ce projet, lancer cette petite affaire. Tu sens une montée d'excitation, motivé, imaginant le nouveau toi. Mais dès mercredi, la vie s'en mêle. Le travail te vide, les amis appellent, Netflix te tente. Soudain, la salle de sport et la salade ne semblent plus en valoir la peine. Le projet peut attendre. Cette motivation, disparue. Tu te reproches, pensant que tu es paresseux ou que tu manques de volonté. Mais voici la vérité, on t'a vendu un mensonge. Le mensonge, c'est que la motivation est la clé du succès. On attend le bon feeling, on cherche l'inspiration, espérant que la motivation va durer. Mais les sentiments sont temporaires. Compter sur la motivation, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Tu es coincé dans un cycle où tu commences et tu arrêtes, te blâmant d'échouer. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ta dépendance à la motivation. Le vrai secret? Arrête d'attendre d'en avoir envie. Commence à bâtir de la discipline. Imagine ça. Tu prévois de te lever à 6h du matin pour courir. Le dimanche soir, tu es super motivé. Les vêtements prêts, le réveil réglé. Le réveil sonne. Il fait sombre, froid, ton lit est chaud. Ton cerveau murmure. Juste 5 minutes de plus. Cette motivation de la veille, partie. Tu appuies sur la touche « snooze », encore une fois. Il est 7h du matin, tu as perdu. Il ne s'agit pas seulement de courir, c'est valable pour chaque objectif, régime, business, études. Quand le moment arrive, si tu n'en as pas envie, tu ne le feras probablement pas. La motivation exige que tu te sentes bien avant d'agir, mais la plupart des tâches difficiles ne sont pas amusantes. Attendre de te sentir excité par quelque chose d'ennuyeux est un jeu perdu d'avance. Les gens que tu admires, ils n'ont pas une motivation sans fin. Ils ont aussi de mauvais jours, mais leurs actions ne sont pas régies par leurs sentiments. Ils se sont entraînés à agir, quoi qu'il arrive. Ils ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la discipline. La discipline est le fondement qui permet de faire avancer les choses. Il ne s'agit pas de se sentir prêt, il s'agit de le faire quand même. C'est ainsi que se produisent les vrais progrès. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Lorsque tu te fixes un nouvel objectif, tu reçois une décharge de dopamine. Ça fait du bien, comme si tu avais déjà accompli quelque chose. Mais c'est juste pour la planification, pas pour l'action. Une fois que le vrai travail commence, la dopamine s'estompe. La partie difficile ne te procure pas la même sensation. Ton cerveau a soif de récompenses faciles. Vérifier ton téléphone, grignoter, les distractions. La motivation est éphémère. Elle disparaît quand les choses deviennent difficiles ou ennuyeuses. Essayer de rester motivé, c'est comme alimenter une voiture avec des feux d'artifice. Excitant au début, mais ça s'éteint vite. Pour faire de réels progrès, tu as besoin d'un système qui fonctionne même quand la motivation est partie. Ce système, c'est la discipline. La motivation, c'est l'ami flashy qui adore la fête. La discipline, c'est l'ami discret qui t'aide à ranger. La discipline n'est pas excitante. Elle ne te donnera pas de décharge de dopamine, mais elle fait le travail. C'est la décision d'agir, même quand tu n'en as pas envie. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours ravies de faire les choses difficiles. Ce sont des êtres humains aussi. Mais elles ont fait un pacte avec elles-mêmes, se présenter, faire le travail, honorer l'engagement. La discipline est un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient fort. Les premières des fois sont les plus dures. Mais chaque fois que tu agis malgré tes sentiments, ça devient plus facile. Tu rebranches ton cerveau, les actions ne sont pas facultatives, elles sont non négociables. Arrête de courir après la motivation, c'est un fantôme. Construis l'habitude de la discipline, c'est une question de devoir, pas de désir. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Point. La motivation ne crée pas l'action. L'action crée la motivation. Le progrès alimente la vraie motivation. Mais ça commence par faire le travail d'abord. La discipline est le vrai super pouvoir. Commence à la bâtir maintenant. J'attendais la motivation pour écrire mon livre. J'avais besoin de l'humeur parfaite, du café parfait, du moment parfait. Mais les jours, les semaines, les années passèrent. Le livre restait non écrit. Le tournant n'a pas été magique. C'était un mardi difficile. Je me sentais mal, fatigué, stressé, et la dernière chose que je voulais, c'était écrire. Puis, une pensée dure m'a frappé. Si tu continues à attendre d'en avoir envie, tu mourras avec ce livre en toi. Alors, j'ai fait un marché. Écrire juste pendant 5 minutes. Sans pression, sans attente de qualité. C'était douloureux, mais je l'ai fait. 5 minutes se sont transformées en 1 heure. L'écriture n'était pas géniale, mais c'était quelque chose. Ce jour-là, j'ai appris que l'action vient en premier. La motivation suit. Le lendemain, je n'ai pas attendu d'en avoir envie. J'ai juste écrit. J'ai arrêté de négocier avec moi-même.
La décision était prise. Cette petite victoire a déclenché une vraie motivation, celle qui vient du progrès. La discipline ne se trouve pas, elle se construit, une action réticente à la fois. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as juste besoin de commencer. L'action est l'antidote à la procrastination. Chaque petit pas compte, c'est comme ça que tu changes, c'est comme ça que tu gagnes. La discipline, c'est simple. Voici un système en 3 étapes pour agir, même sans motivation. Étape 1, agis vite. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et bouge avant que ton cerveau ne t'arrête. Étape 2, change ton langage. Dis, je le fais maintenant. Étape 3, rends-le facile. Commence par 2 minutes. Chaque petite victoire construit ta discipline. Pratique-la. Commence aujourd'hui. Plus d'attente. Lire ceci est facile. Le faire, c'est ce qui compte. Voici ton défi. Pendant les 7 prochains jours, choisis une petite action que tu feras chaque jour. Pas d'excuses, pas un objectif énorme, juste une chose qui prend moins de 15 minutes. 10 pompes, 5 minutes de méditation, écrire 100 mots, faire le tour du pâté de maison, ton choix. L'action elle-même n'est pas le but, la constance l'est. Présente-toi pendant 7 jours d'affilée, quoi qu'il arrive. Coche-le sur un calendrier chaque jour. Chaque coche est la preuve que tu as tenu ta promesse. À la fin, tu auras 7 victoires, une base de discipline. Cette petite victoire renforce la confiance et l'élan. Il ne s'agit pas de changer ta vie en une semaine. Il s'agit de prouver que tu peux être discipliné. Ignore tes sentiments, fais-le quand même. Ceci est ton terrain d'entraînement. Tu es partant? Décide de ta seule chose maintenant. N'attends pas, commence aujourd'hui. Il y a une force à rendre publique tes intentions. Quand tu gardes tes objectifs pour toi, il est facile d'abandonner. Personne ne sait, personne ne s'en soucie. Mais quand tu déclares ton engagement, tu augmentes les enjeux. Il ne s'agit pas de like ou de validation. Il s'agit de responsabilité. Dis-le à quelqu'un. Publie-le, commente ou dis-le simplement à voix haute. Pendant les 7 prochains jours, je vérifie ton action. Cette promesse publique est un déclencheur psychologique. Elle dit à ton cerveau, c'est sérieux. Quand tu voudras abandonner, tu te souviendras de ton engagement. Tu ne voudras pas décevoir les autres, ou toi-même. Trace une ligne dans le sable. Choisis l'action. Choisis la discipline. N'y pense pas trop. C'est pour toi. Ton futur toi te remerciera pour ce moment. Prends ton engagement maintenant, que ce soit le début de ta nouvelle histoire. Agis aujourd'hui. Voici la vérité. Tu n'es pas ce que tu penses ou espères. Tu es ce que tu fais. Tes actions te définissent. Tes habitudes façonnent ton identité. Si tu zappes les entraînements, tu es quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Si tu regardes la télé, au lieu de développer ton entreprise, c'est ce que tu es. Mais tu peux changer, à partir de maintenant. Tu veux être écrivain? Écris. Tu veux être en bonne santé? Fais des choix sains. Cela commence par une petite action disciplinée, puis une autre, et encore une autre. Ces actions deviennent des habitudes. Les habitudes forgent l'identité. La motivation va et vient. La discipline est un choix. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Tout ce que tu as, c'est maintenant, et le choix que tu fais à cet instant. Vas-tu laisser les sentiments dicter tes actions, ou vas-tu agir pour ton futur toi? La clé de la vie que tu désires n'est pas un sentiment, c'est l'action, bâtie sur la discipline. Le choix t'appartient.